Oui, Seigneur. Tu vas le prier en fonction de quoi? Tu vas lui demander en fonction de quoi? Nous prions et nous gênons en fonction de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir de la parole de Dieu pour pouvoir demander et revendiquer des choses. Il y a des choses, comme il a dit ici, nous demandons, nous disons, oui, Seigneur, nous t'avons demandé, et j'arrache, et oui, Seigneur, je t'avais dit, oui, les démons de ma famille, les démons de ceci. Oui, Seigneur, j'avais dit que cette année, Seigneur, oui, cette année, ok, d'accord, cette année, tu as demandé des choses à Dieu que Dieu n'a pas exaucé. Pourquoi il n'a pas exaucé? C'est ce qu'on nous dit toujours, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé? Pourquoi Dieu n'a pas exaucé nos prières? Et quand il parle de péché, le péché, c'est pour un bébé spirituel. Mais on a des chrétiens dans les églises, dans nos églises. Nous, en tant que chrétiens, parfois, nous nous comportons comme des bébés spirituels. Et nous avons les mêmes péchés après autant d'années. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans, 30 ans dans l'église que tu es maintenant mature. Il y a des gens qui restent des bébés éternels dans l'église. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Il y a des gens qui ne changent pas, qui ne se sanctifient pas, qui n'abandonnent pas leur péché, qui n'abandonnent pas leur iniquité. C'est en abomination devant Dieu. Et tu vas entendre beaucoup de chrétiens. Nous osons même dire, Jésus revient, Jésus revient. Mais es-tu prêt? Jésus, s'il attend, c'est tout simplement parce que l'église n'est pas encore prête. Nous invoquons, Seigneur, Jésus revient seulement. S'il revient, es-tu prête? Es-tu prête pour que Jésus-Christ vienne te chercher? Nous demandons des choses parfois que nous ne nous rendons même pas compte. S'il était venu l'année passée, s'il était venu il y a quelques mois ici en arrière, dans le péché peut-être dans lequel tu vivais, Jésus allait-il te prendre? Parce qu'il a dit qu'il prendra une église sans tache, ni ride. Il prendra une église qui est sanctifiée, une église qui est vraiment son église, qui fait la volonté de son Père. Parce que nous sommes là, nous suivons Christ. Et Christ suivait qui? Christ suivait son Père. Il a dit que je ne fais rien, rien du tout. Il ne faisait rien si ce n'était ce que son Père lui disait de faire. Il ne faisait rien si ce n'est que ce qui était la volonté de Dieu. Il ne pouvait rien faire d'autre en dehors de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, même quand il a été tenté après son jeûne, qu'est-ce qu'il a amené? C'était la parole. Il n'avait rien d'autre. Il a vécu que la parole de Dieu. Il n'a vécu que la parole de Dieu. La Bible dit, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. S'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est s'approcher de sa parole. Plus tu lis la parole, plus tu connais la parole, plus ce n'est pas parce que tu lis la parole ou que tu connais tous les versets que tu es proche de Dieu. Non, 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 non. Être proche de Dieu, c'est pratiquer la parole. C'est pratiquer la parole. Tout ce que Dieu te demande de faire, si tu arrives à le faire, c'est chaque fois que tu t'es approché de Dieu. C'est ça, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, il a dit quoi? L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Pourquoi il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? L'obéissance à quoi? Obéissance à sa parole. Obéissance à quoi? Obéissance à sa parole, à rien d'autre. À sa parole, obéissance à sa parole. Donc, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu avances, tu t'approches de lui. Ce n'est pas seulement parce que tu as dit, Seigneur, tu as dit, approchez-vous de moi et approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Oui, c'est une parole, mais ça ne veut rien dire en même temps. Ça ne veut rien dire. S'approcher de Dieu, c'est chaque fois que tu avances avec lui, chaque fois que tu fais un pas dans sa parole, chaque fois que tu abandonnes le monde dans un pas, tu avances avec Dieu. Et tu verras que plus tu connais Dieu, quand je dis tu connais Dieu, pas connaître Dieu, ce n'est pas connaître les versets bibliques, qu'on se comprenne. Connaître Dieu, c'est chaque fois que tu fais la volonté du Père, chaque fois que tu grandis spirituellement, c'est-à-dire chaque fois que tu mets la parole en pratique, chaque fois que tu t'abandonnes, chaque fois que tu arrêtes les péchés, chaque fois que tu enlèves le toi, chaque fois que tu enlèves le moi, chaque fois que tu avances avec Dieu, chaque fois que tu te sanctifies, chaque fois que tu arrêtes de voler, chaque fois que tu arrêtes d'envier, chaque fois que tu arrêtes d'haïr ou d'avoir de la rancune, de la méchanceté, chaque fois que tu fais ce pas-là, chaque fois que tu changes, comme vous nous avez prêché il y a 2 semaines, je crois, la rencontre avec le cortège, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, quand tu rencontres réellement Christ dans ta vie,
quand Jésus-Christ vient sonner à la porte de ton cœur, que tu dis, oui Seigneur, j'ouvre mon cœur, tu entres. Seigneur, maintenant je veux te vivre. Je veux vivre Jésus. Je ne veux plus vivre Léna, je veux vivre Jésus. Quand ton orgueil n'est plus, quand ton arrogance n'est plus, quand tu vis la vie de plénitude de Christ, c'est là que tu t'approches de Dieu. C'est là que tu deviens un avec Dieu. Jésus-Christ a dit que nous sommes son modèle. Il a dit que lui et le Père, ils sont un. Donc nous et le Père, nous devons être un. Nous devons être un avec Christ. Nous devons être un avec le Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas invoquer Dieu. Tu vas invoquer Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est Dieu. Mais tu l'invoques comment? Tu l'invoques comment? Il y a Seigneur. Il y a des moments, il y a, comment dirais-je, même en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses, quand un serviteur de Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses que nous demandons à Dieu, hein, qui peuvent même être un danger pour nous-mêmes. Nous sommes là, parfois nous demandons, Seigneur, nous sommes dans les jeûnes. Dans les jeûnes, il se passe tellement de choses. Dans le jeûne, l'Esprit de Dieu vient. Dans le jeûne, Dieu est là. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis après des jeûnes. J'ai entendu un témoignage il n'y a pas très longtemps dans une église là, je crois que ça doit être aux Philippines ou quoi que ce soit. Pendant que les gens étaient à jeûne dans l'église, ils étaient là, ils priaient, ils se rencontraient tous les soirs. À un moment donné, tellement qu'ils priaient, oui Seigneur, envoie ton onction, envoie ton onction. L'onction de Dieu est descendue dans cette église. Ça saisit les gens, ça saisit certains enfants qui ont commencé à prophétiser contre, pas contre, qui ont commencé à voir les paroles de connaissance. C'est ça que l'onction fait, les paroles de connaissance. Et alors, les enfants ont commencé. Un enfant est allé vers le pasteur, il a commencé à lui dire comment il vit dans l'adultère, ce qu'il fait. Tout a commencé à sortir. L'église était en débandade. Certains qui étaient là, ils ont commencé à prophétiser, à donner des paroles de connaissance envers leurs voisins, qui ne connaissent leur vie ni d'Adam ni de Ève. Il y a des maris qui étaient là. Vous savez, l'onction, comme disait quelqu'un, l'onction c'est bien. L'onction c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ça peut faire des dégâts. Hein? Ça peut faire des dégâts. Tu vas demander l'onction aujourd'hui. Seigneur, donne-moi l'onction en tant que ton serviteur. Oui, Dieu te donne l'onction, effectivement. Tu commences à guérir les malades. Par toi, le Seigneur fait que les gens commencent même à ressusciter. Les aveugles commencent même à voir. Toi, qu'est-ce que tu commences à dire? Ah, vous voyez, hein? J'ai l'onction. Vous voyez, l'orgueil commence à monter en toi. L'onction peut t'amener en enfer. En ce moment-là, si Jésus-Christ vient et que tu as cet orgueil-là, tu commences à prendre la place de Dieu. L'onction t'amène en enfer. Et vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. L'onction les a amenés loin de Dieu. Parce qu'ils ont eu l'onction, les gens ont commencé à les aimer, les gens ont commencé à les acclamer, les gens ont commencé à les aduler, les gens ont commencé à leur donner la gloire. Ils ont dit non, je suis arrivé vraiment dans 100 mois. C'est pas possible. Ils ont commencé à avoir l'orgueil de la vie. Et Dieu s'est éloigné d'eux. L'orgueil. Beaucoup ont abandonné la foi. Et certains sont morts. Et ils se retrouvent peut-être aujourd'hui en enfer. À cause de l'onction qu'ils avaient demandé sans discernement. Il y a des choses que nous demandons, des choses que nous faisons. Nous sommes là en jeûne, nous prions, nous disons des choses à Dieu. Mais ça peut se retourner contre nous. Ça peut se retourner contre nous. Le vrai jeûne, c'est quoi? Qu'est-ce que nous disons à Dieu? Comment nous venons devant Dieu? Tu vas jeûner, tu vas prier. Après, tu retournes dans ton péché. Demain, tu recommences encore. Tu viens, tu jeûnes, tu pries. Mais ne t'étonne pas de ne pas... ta vie ne change pas. Ne t'étonne pas que tu es toujours dans des problèmes. Ne t'étonne pas que ta santé ne va pas. Ne t'étonne pas. N'en veux pas à Dieu. N'en veux pas à Dieu. Ne dis pas que Seigneur... Non, non, n'en veux pas à Dieu. N'en veux pas à Dieu. C'est ta propre vie, c'est tes propres choix. C'est tes propres choix. C'est tes propres choix. Donc, tu ne peux pas en vouloir à Dieu. C'est toi-même, ta manière de marcher. C'est ta manière de marcher qui fait que c'est pendant ton jeûne
que tu t'attires toi-même certaines choses. Parce que tu n'es pas honnête envers Dieu. Tu n'es pas honnête envers toi-même. La Bible dit, mieux vaut l'obéissance. Retenez bien, Dieu n'a pas besoin de vos jeûnes et de nos prières. Je vous le dis, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de nous, de notre sanctification. Dieu a besoin de notre âme purifiée. Dieu a besoin de nous. Nous sommes des vases d'honneur. Dieu a besoin de vases, des vrais vases qui sont purs. Dieu n'a pas besoin de figurants. Dieu n'a pas besoin de spectacles. Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent faire du bruit, qui sont là. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église du matin au soir, qui sont là chaque jour, mais qui n'iront pas au ciel malheureusement. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne l'achète pas, mes bien-aimés. On n'achète pas Dieu. Bien-aimé, on n'achète pas Dieu. Sachez qu'on n'achète pas Dieu. Tu ne te sanctifies pas. Il a dit, avant de commencer le jeûne, sanctifie-toi. Arrête de retourner dans le même péché. Il a différencié l'iniquité et le péché. L'iniquité, c'est toi et moi. Nous qui écoutons cette parole maintenant, c'est nous qui sommes là dans les péchés, dans les insultes, dans les querelles, dans les disputes. Nous sommes là. Méditez encore, s'il vous plaît, sur le jeûne. Méditez sur le jeûne et la prière. On ne peut pas faire un jeûne avec un cœur ou bien avec une vie qui ne glorifie pas Dieu. Qui ne glorifie pas Dieu. Je pense que certaines personnes d'entre nous, le jeûne que nous devons faire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus réclamer de faire ce que tu... Parce que tu ne l'auras quand même pas. Je te dis bien aimé, je te dis la vérité. La grâce sur grâce là que tu demandes, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a demandé aussi des choses que tu ne fais pas. Et comme tu ne le fais pas, la grâce sur grâce là, tu ne la recevras pas. Donc pour la recevoir, renonce. Renonce à tes péchés. Répands-toi réellement. Répands-toi, c'est là que tu verras. Quand tu te répands réellement, je te dis bien aimé, tu ne forceras rien. Dieu qui voit ton cœur, qui voit cette obéissance-là. Il a dit dans sa parole, hein, il n'a pas dit sans le jeûne, nul ne me verra. Il n'a pas dit sans la prière, nul ne le verra. Non, non, il a dit sans la sanctification, personne ne me verra. Tu veux voir Dieu dans ta vie, sanctifie-toi. Tu veux voir Dieu, sanctifie-toi. Olingo mona monena nzambe, sanctifie-toi. Purifie-toi, sanctifie ta bouche. Sanctifie tes oreilles. N'ouvre pas tes oreilles aux méchancetés. N'ouvre pas tes oreilles à la division. N'ouvre pas tes oreilles au péché. Ne livre pas tes membres. Ne livre pas tes membres au péché. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Christ. Ne fais pas de ton corps ce que tu veux. Tu dis, de toute façon, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Alors, si tu dis que c'est ta vie, mieux vaut pour toi. Arrête de prier, arrête de jeûner. Va, fais ta vie comme tu l'entends. Ou alors, tu prends la décision de dire, Seigneur, mon jeûne, je le tourne. Mon jeûne, c'est de demander d'avoir un cœur pur. Seigneur, aide-moi d'avoir un cœur pur. Mon jeûne, c'est de quitter ma vie de péché, ma vie d'impudicité, ma vie d'adultère, ma vie de perversité, ma vie de vol, ma vie de méchanceté, de tous les péchés que vous pouvez imaginer. Mes bien-aimés, notre Dieu nous aime. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Il est temps, il a dit, quand tu entends ma voix, mon peuple, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon peuple, je t'aime. Dieu nous appelle toujours. Dieu nous appelle, alléluia. Dieu nous appelle encore à la repentance. Dieu nous appelle encore à sa grâce. Si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu te tend encore la main pour te dire, mon fils, ma fille, là, la vie, la manière dont elle est maintenant aujourd'hui, elle est encore dans le péché. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Ton serviteur nous a prêché encore ce dimanche.
Et dans ce qu'il prêchait, il a raconté son rêve, mes bien-aimés. Il nous a raconté ce que le Seigneur lui a montré. Il lui a montré l'âme, l'état d'âme des chrétiens. Il voyait ça dans son esprit. C'est en parlant qu'il a discerné, en fait, c'était les âmes des chrétiens, leur état dans lequel ils sont au cas où Jésus-Christ venait, là où ils allaient se retrouver. C'est les chrétiens. Dieu a vu, Luc a vu, Dieu lui montrait les chrétiens dans une perversité incroyable. Dans les masturbations, dans les viols des petits-enfants, dans l'impudicité, dans la fornication. Et c'est des choses que Dieu lui montrait, des gens qui sont dans l'église, bien-aimés, qui sont dans l'église, qui ne sont pas en dehors de l'église, qui sont dans l'église. Vous savez, la parole de Dieu ne vient jamais en vain. Dieu, quand il parle à quelqu'un. Dieu, quand il parle, c'est pour te donner encore la grâce de te racheter. Aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Si tu entends sa voix, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est bon et juste. Il a dit que ce qui nous sépare c'est le péché qui nous sépare de lui. La parole est tellement claire. Donc nous-mêmes, en notre âme et conscience, nous savons pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Nous savons, c'est à cause de la dureté de notre cœur, c'est à cause de nos péchés qui nous éloignent de Dieu, que Dieu ne peut rien faire pour nous. Répentons-nous réellement, faisons les vrais jeûnes et les vraies prières qui sont de nous sanctifier par sa parole, de marcher dans la vérité, nous qui connaissons. Tu sais très bien que la Bible est interdite. Tu sais très bien que Dieu t'interdit de calomnier, mais tu le fais quand même. Donc tu le fais volontairement. Que veux-tu que Dieu fasse si toi-même tu ne veux pas? C'est comme ça qu'il y a des jalousies qui naissent parmi nous, les chrétiens. Je parle de chrétiens de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes acculés, nous sommes pointés du doigt. Et surtout, les serviteurs de Dieu sont pointés du doigt. Pourquoi? Ah oui, vous, on vous voit, vous êtes toujours bien, vous réussissez toujours. Mais quand on voit vos membres, ils continuent à s'appauvrir. Mais quand l'homme de Dieu, quand la servante de Dieu te dit, mon frère, lui, il sanctifie peut-être sa vie et Dieu, il voit la gloire de Dieu. Dieu le bénit d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu pries, ça fait des années, tu aides même le pasteur, tu essuies même ses pieds, tout ce que tu veux, mais ta vie ne réussit pas. Où est le problème du pasteur là-dedans? Je parle vraiment de pasteur dans le monde entier. Hein? Où est le problème du pasteur là-dedans? Où est le problème de la servante là-dedans? Ton problème, ce n'est pas dans le sacrifice que tu fais, c'est toi-même dans la manière dont tu marches. Si le pasteur te dit de te sanctifier, tu ne veux pas te sanctifier. S'il te dit, il ne viendra pas le faire à ta place. Il ne viendra pas le faire à ta place. Donc, c'est toi-même qui dois prendre cette décision de marcher réellement avec Dieu. Sinon, nous ne faisons rien. Arrête de demander Jésus-Christ revient. Arrête de demander ça. Il reviendra quand il te trouvera prêt. Arrête de demander ça. Il reviendra quand tu seras prêt. La grâce de son grâce, tu la vivras quand tu feras ce que le Seigneur t'a dit de faire. Nous demandons des choses à Dieu et nous lui exigeons pratiquement de nous les donner. Pendant que ce que lui nous demande, nous ne le faisons pas. Nous sommes injustes. Hein? Notre Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas le Père de Noël. Il y a des choses, il nous donne juste par sa grâce. Mais des choses que nous demandons, des prières qui font que le ciel s'ouvre, dépendent de notre vie, de notre sanctification. Sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Voir Dieu, c'est quoi? C'est voir l'exaucement de nos prières aussi. Voir Dieu, c'est voir l'exaucement de nos prières. C'est ça, voir Dieu. C'est ça, voir Dieu. Comment tu veux voir Dieu, ma bien-aimée, mon bien-aimé? C'est quoi voir Dieu? Sanctifions-nous.
Que ton jeûne prenne une autre tournure. Que ton jeûne change. Parce que ta privation là ne dit absolument rien à Dieu. Peut-être que celui qui ne jeûne pas aujourd'hui, mais qui fait toute la volonté de Dieu, il réussit. Il n'a pas besoin de jeûner. Il jeûne seulement pour une mission bien précise. Comme Papa Luc avait dit, Jésus l'avait jeûné, c'était pour un but, c'était pour une mission. C'était pas pour être béni. La Bible ne nous dit pas de jeûner pour être béni. Hein? Bien-aimés, ouvrons pas notre esprit, que Dieu renouvelle, que le Saint-Esprit nous renouvelle l'intelligence. La Bible a dit où que quand tu jeûnes, tu vas être béni. La bénédiction vient de jeûne. Le jeûne, c'est une prédisposition. Le jeûne, c'est une prédisposition. On n'est pas béni parce qu'on jeûne. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, qui sont bénis. Qui sont bénis. Et qui prient seulement, qui jeûnent seulement. Si Dieu leur dit, maintenant tu vas jeûner, il y a telle chose qui va arriver. Tu dois jeûner pour que mon peuple tienne bon. Tu dois jeûner parce qu'il y a un truc bien précis. On ne jeûne pas pour débloquer les situations. Non, 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 non. Ta sanctification brise les jougs, brise là où tu étais retenu, là où le diable disait, je ne vais pas donner parce que là, les choses sont là avec moi. Non, non, quand tu brises ça, d'office, ta bénédiction passe. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de jeûner. Nous comprenons pourquoi nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas pour être bénis. Nous ne jeûnons pas pour être bénis. Le jeûne, en fait, c'est une disposition. Une disposition, c'est quoi? Tu te disposes à mettre la parole de Dieu en pratique, d'aimer comme Dieu aime, de ne pas porter la division, d'arrêter les calomnies, d'arrêter les divisions, d'arrêter la méchanceté. C'est ça le vrai jeûne, d'aimer réellement, d'arrêter l'hypocrisie, d'être vrai avec ton frère et ta sœur. C'est ça le vrai jeûne. Quand Dieu voit que j'aime mon ami, que je t'aime réellement, mon frère et ma sœur, c'est ça, là Dieu m'exauce. Parce qu'il a dit, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. N'est-ce pas qu'il a dit, c'est là où les frères et les sœurs et les frères demeurent ensemble. Demeurer ensemble en lui. Bien-aimés, demeurer ensemble en Jésus. C'est quoi? C'est pratiquer ensemble sa parole, c'est pratiquer l'amour, la bienveillance, la générosité, c'est obéir à Dieu, c'est donner sa dîme, son offrande. Parce que quelqu'un qui vient te dire de ne pas donner ta dîme ou ton offrande, il est en train de t'éloigner de ton lieu de bénédiction. Il est en train de t'éloigner. Ouvre bien les oreilles. Azobi misayo, nakata nzela ya mapamboli na yo. Ponzamba lobia. Amène dans la maison du trésor. C'est ça, obéir. Il a dit mieux vaut obéir. La maison du trésor, c'est pas partout. C'est ton église locale. Moutoko Sabinote, que personne ne vous mente. Que personne ne vous mente. Le diable est tellement méchant qu'il va utiliser ton père, ta mère, ton frère, ta soeur pour t'éloigner de ton endroit de bénédiction. Dieu ne bénit pas n'importe où. Il ne bénit pas n'importe où. Dieu te bénit. Oh, mes bien-aimés, Dieu bénit dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est là où tu es nourri spirituellement chaque jour, dimanche après dimanche, jour après jour. Là où on prie pour toi, là où il y a ton Père spirituel. Oui, tu peux faire un don. Même si un serviteur de Dieu vient dans votre église, ne faites jamais la bêtise de donner pas ton offrande. Tu peux lui donner une action de grâce, mais donne jamais ta dîme à un serviteur de Dieu parce qu'il est venu prêcher dans votre église. Tu dis non, cette fois-ci, je vais lui donner plutôt ma dîme. Tu as fait l'erreur. Tu as sémé dans un panier troué. Je vous dis, c'est la vérité. Demandez au Saint-Esprit, il vous le dira. Tu as semé dans un panier troué. Parce que ce n'est pas là la maison du trésor. Donne-lui ton action de grâce si tu veux. Donne-lui tout ce que tu veux comme offrande. Mais ce qui est dîme, c'est dans la maison du trésor. Ce qui est dîme, c'est dans la maison du trésor. Et ton offrande, c'est dans la maison du trésor. Donc,
il y a des choses que quand nous connaissons, nous comprenons. Nous comprenons que hey, je n'ai pas besoin de me priver. Parce qu'on est commis privation. Tu n'as pas besoin de te priver de ne pas manger. Quand tu comprends certaines choses, et le ciel t'est ouvert. Parce qu'il a dit, quand tu amènes, c'est seulement quand tu amènes dans la maison du trésor qu'il ouvre. Il n'a pas dit tu amèneras dans n'importe où. Hein. Non, 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 non. Non. Donc, parfois, vous dites, Seigneur, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Mais il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne fais pas. Tu sèmes à la mauvaise terre. Tu sèmes à la mauvaise terre. C'est ok, oui, j'ai sémé, mais c'est la mauvaise terre. N'est-ce pas que dans la parabole du sémeur, si vous lisez, vous décortiquez ce parabole, vous allez comprendre. Donc voilà, quand je sème comme ça, vous allez comprendre. Quand tu sèmes dans la maison du trésor, c'est là que Malachie 3 s'accomplit. Sinon, tu fais le vide. Sinon, tu vas commencer à te plaindre toute ta vie. Tu vas en vouloir à Dieu. Non, tu dois en vouloir à ta propre vie. Parce que ce n'est pas Dieu qui te dit de ne pas obéir. Lui te demande justement d'obéir. Si tu obéis, il a dit, tu verras. Tu verras. Il a dit, mettez-moi ici à l'épreuve. Ne déformons pas la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ne déformons pas sa parole. Ne déformons pas sa parole. Faisons ce que sa parole nous dit. Donc, quand tu comprends ça, tu vas voir que, ah, voilà. Tu vas voir que tu commences à vivre la même vie peut-être que le pasteur. Tu vas peut-être le dépasser en bénédiction. Tu vas peut-être le dépasser. Et tout dépend de ta sanctification, de ton obéissance avec Dieu. En ce qui concerne la bénédiction, ça dépend de la sanctification et de l'obéissance. Et il y a des lois qui ne changent pas. Le donner, le recevoir. Il y a des lois de Dieu qui ne changent pas. Attends, silika, attends, machato, le on a français, attends, lobby par rapport à la technologie nouvelle, tout ce que tu veux. Ça ne changera rien. Même si tu tournes à terre 10 000 fois. Même si tu cries 48 millions de fois que Jésus-Christ n'exauce pas. À quoi exaucer n'a été. Oui, parce qu'il n'exauce pas parce que tu ne vis pas. Ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. J'ai voulu partager selon ce que le passage qui nous a été donné. Mais Dieu m'a ramené par rapport à ce passage-là. Parce que si je continue, ça va être peut-être trop long. Il est déjà 20 heures. Ça va être peut-être trop long. Mais il a dit dans sa parole, c'est Jérémie. Dans Jérémie 33. Hein? C'est Jérémie 33, 3. Hein? Oui. Voilà. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Pour invoquer Dieu, comme il a dit tout à l'heure, il faut être son peuple. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'invoquer. C'est pourquoi chaque jour, nous prions pour les âmes. C'est pourquoi chaque jour, nous prions pour que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Parce que tout le monde n'appartient pas à Christ. Il y a des gens même qui sont dans l'église, mais qui n'appartiennent pas à Christ. Donc, il faut que chaque personne, avant d'invoquer, être sûr, toi-même, tu sais que tu es son peuple, tu es son enfant. Et il te répondra. Il te répondra. Il a dit, il te répondra. Il a dit, il n'a pas donné de formule magique. Il n'y a pas de formule magique ici. Il a dit, invoque-moi. Donc, quand tu l'invoques, il te répond. Et il t'annonce de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Quelle grâce! Quelle grâce! Vous savez, nous pouvons vivre la différence. Je vous dis Nouvelle-Jérusalem donc bien. Je vous dis Nouvelle-Jérusalem donc bien. Vous savez, mieux vaut la qualité que la quantité. On est peu, mais si nous sommes des gens de qualité, cette église va faire un bruit de tonnerre mondial. Cette église, ta vie va faire un bruit de tonnerre. Ta vie va faire
tu vas gagner des âmes sans parler. Amen. Ta vie va faire que tu vas gagner des âmes, des nations, sans ouvrir ta bouche. Bien-aimé, consacrons-nous à Dieu. Ce soir, que cela soit notre prière, de renoncer à nous-mêmes, de nous sanctifier. Pas qu'on finisse ici, tu reviens encore à la vie de péché. Non, c'est une vie de discipline. Jésus-Christ était discipliné. C'est une vie de discipline, une vie d'amour, une vie de pardon, une vie de miséricorde, une vie de compassion. Nous serons puissants. En fait, c'était ça le passage de départ. Que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'était ça le passage de départ. Et c'est ça que Dieu a donné à son serviteur. C'est le passage que Dieu nous a donné. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Nouvelle Jérusalem d'Anguin. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Maman Deti, Maman Yolande, Maman Maggie, Maman Emily, Maman Nénette, Maman Cathy, Nela, Maman Lovi, Maman Esther, Maman Alfina, Maman Maëlan, tout le monde, Maman Cynthia, Laura, tous nos enfants, Kéliane, Christopher, Merci. Nous devons être puissants. Mati, puissant, la puissance. La puissance. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Nous devons être puissants. Amen. Amen. Pasteur, lui, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Sois puissant au nom de Jésus. Amen. Maman Léna, le Seigneur t'ordonne d'être puissant. Maman Nénette, Papa Jean-Claude, soyons puissants. Papa Michel, Maman Nana, soyons puissants. Soyons puissants. Notre Dieu nous ordonne d'être puissants. C'est ça la puissance. Faisons la différence. Nouvelle Jérusalem d'Anguin, c'est à partir de notre amour, notre unité, que nous serons une force. C'est pourquoi vous me voyez, je me bats comme je peux. Ça, je témoigne maintenant en tant que maman. Chaque fois qu'un de nos enfants entreprend quelque chose ou quelqu'un de l'église, je veux mettre ma main à la pâte. Parce que je dis, c'est dans l'unité que nous sommes forts. C'est dans l'unité. Ton problème est mon problème. Ce qui est à toi est à moi. La réussite de Ruth, c'est ma réussite. La réussite de maman Émilie, c'est ma réussite. La réussite de maman Jenny, c'est ma réussite. C'est ça, peuple de Dieu. Arrêtons d'être égoïstes. Tu ne veux pas que l'autre réussisse? Non! Prie, mets ta main à la pâte. Maman, dès qu'il faut quelque chose, achète, encourage, bénis. Peuple de Dieu, je viens nous encourager. C'est ce que nous devons léguer aux enfants. C'est le flambeau que je vous donne ce soir, que nous puissions marcher avec ça et que nous puissions léguer à chacun de nos enfants. Entre nous, soyons forts, soyons puissants, exhortons-nous par des paroles par des... C'est l'onction, l'onction. Exhortons-nous, fortifions-nous. Dieu est avec nous. S'il est pour nous, qui sera contre nous, peuple de Dieu? S'il est pour nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est grand et fort, il est puissant. Nous sommes puissants par lui. Il ordonne, c'est un ordre. Il donne un ordre qu'on soit puissant. Plus jamais que nos vies ne soient la même. Plus jamais, à partir d'aujourd'hui, si nous avons toujours vécu d'une certaine manière, à partir d'aujourd'hui, nous changeons, ne nous regardons plus avec nos anciens nous, ne nous regardons plus par, non, oui, maman Léna Zalakabu, maman Detia Zalakabu, maman Guia Zalakabu, non, oublions tout ça, oublions, peuple de Dieu, oublions, ça c'est le diable qui vient nous distraire, oublions au nom de Jésus, marchons la main dans la main, marchons nouvellement, efforçons-nous. Atababi que maman est non forcée, oui non forcée. La Bible me dit de me forcer. Là on s'est forcé d'aimer, de faire du bien. Je vais me forcer. En tout cas, on s'est forcé. Bon c'est quand même non, on s'est forcé. Ah oui, mon agent faux. Oui, et tel bon faux, mais moi je vais me forcer.
Je vais m'efforcer. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que ce soir, que cette soirée, en tout cas, que cette soirée, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, j'avais trouvé ça dur. Il a dit, maman, je n'ai pas besoin d'aller dans le sens du poil. Tu peux continuer comme tu veux, oh. Tu vas rester toujours la même. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais si tu veux que la vérité, prends ce que je te dis. Et ensemble, vous entendrez. Il y a des choses que vous ne... Mais le tonnerre que ça va résonner dans le monde entier. Nous allons respirer la gloire. Les gens, on va attirer des multitudes. Tu vas attirer l'argent, tu vas attirer la compassion, tu vas attirer la bienveillance, tu vas attirer la générosité. Bien. Tu vas attirer que la grâce. C'est ça, grâce sur grâce. C'est ça, grâce sur grâce, bien-aimé. Ne revenons plus. Hier est passé. Tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, oublie. On dit que j'ai un mauvais cœur. Non, non, oublie ça. À partir d'aujourd'hui, tu dis non, non, j'ai un bon cœur. J'ai changé. Quelqu'un veut te dire, non, vous mentez, je ne suis plus comme ça. On dit, Seigneur, pardonne. Oui, je ne veux pas me fâcher. On veut être méchant avec toi. Tu dis, c'est ton problème. Tu as envie d'être méchant, c'est vrai. J'ai envie de m'énerver. Mais Seigneur, je ne veux pas m'énerver. Ce n'est plus mon problème. Peuple de Dieu, sois puissant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Léna. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon. C'est pour ça que nous avons voulu que ce mois, en tout cas ce temps de prière, soit un mois exceptionnel où chacun de nous reçoit quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi les choses cachées, les choses qui doivent être révélées, tu dois les recevoir pour pouvoir nous donner. Amen. Dans ce temps de prière, je veux un temps de prière où chacun de nous participe. Et c'est pourquoi j'ai demandé celui qui est disponible, mais donne le jour qui lui convient pour conduire un moment de prière. Parce que je crois et je suis déterminé que Dieu, en chacun de nous, il y a une puissance, il y a un potentiel, il y a des choses que Dieu veut déverser en nous pour que nous soyons une bénédiction les uns les autres. J'ai tout simplement passé un moment extraordinaire dans ce moment de partage, cette parole, et nous bénissons le Seigneur. C'est pourquoi je vous exhorte et je vous encourage. Il y en a déjà d'autres que j'ai déjà donné des jours, puisqu'il y en a qui n'ont pas donné leur nom, je les ai déjà balancés des jours, où ils vont prendre aussi le temps de prier et de partager ce moment avec vous. Amen. Que Dieu bénisse en tout cas. Amen. Nous bénissons si nous pouvons encore acclamer Maman Léna. Alléluia. Et Dieu soit béni. Merci Jésus. Ok, nous continuons. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole que nous venons d'entendre sur le jeûne et la prière, sur la sanctification. Nous allons prier et sur ce que Dieu nous a dit d'être puissant, ce qui nous a ordonné d'être puissant. Vraiment que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Nous allons... Pardon. De quoi? Ah oui, Papa Luc me rappelle, en fait, c'est Psaume 68, 28. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est ça. Donc, vraiment, notons ça, que ça reste dans notre esprit. Et à partir d'aujourd'hui, considère-toi comme puissant parce que ta manière de marcher à partir d'aujourd'hui, tu marches en puissance, tu marches comme une vraie sanctifiée parce que là, maintenant, tu verras Dieu. Parce qu'il a dit avec la sanctification, tu le verras. Alors, je vous demande, nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière pour dire à Dieu, pour demander à Dieu de vraiment, par cette prière que nous venons de faire, de nous donner cette clairvoyance, cette
grâce de pouvoir nous repentir réellement. Surtout, non seulement nous repentir, mais quand il a parlé d'iniquité, l'iniquité, ça ne concerne pas les païens. L'iniquité, ça veut dire, toi, chrétien qui connais la parole, tu connais les interdictions, mais tu le fais quand même. C'est ce qui veut dire l'iniquité. Nous allons vraiment demander pardon à Dieu par rapport à ça et que nous puissions plus vivre dans l'iniquité, plus vivre dans l'iniquité. Prions les seigneurs, prions, invoque ton Dieu, invoque Dieu, prions Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te Seigneur, rends nous grâce, bénissons papa. ton nom. Je ne veux plus Nous vivre dans bénissons ton l'iniquité, nom. papa. Nabo, Parce que nous iko voulons katia iniquité, aujourd'hui Jésus-Christ. Je que ta refuse gloire de vivre dans s'approche l'iniquité. Je de ton peuple et refuse, de Seigneur l'Église, chacun Jésus, de nous, que tout nous en puissions connaissant ta voir vérité, de vivre ta dans le main, mensonge ta ou de puissance dire à des l'œuvre. mensonges, Seigneur, mon Nous Dieu. voulons et nous Aide-moi que refusons plus jamais les l'iniquité, mensonges sortent de ma bouche, péché, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. s'attache à Mieux nos vaut que vies. je me Nous taise, prions Seigneur pour que la Jésus, que de vie, sortir la un mensonge. sanctification Seigneur, que soit tu puisses, mon Dieu, notre mon roi, partage de la m'aider, vie, Seigneur, par le Saint-Esprit, sainteté, de de vivre dans la jeûne et de sanctification, privation, Seigneur, de de jeûne où sortir nous dans l'iniquité, oh exerçons de Dieu, votre de spécificité vivre, là Seigneur en nous. Jésus, C'est un choix de que nous voulons sortir ton faire, peuple de dans pouvoir l'adultère, marcher de dans cette sortir ton peuple dans dimension le où mensonge, nous de sortir ton refusons de peuple de la marcher dans jalousie, la de liberté calomnie, dans le de tous Christ, les péchés, tout Seigneur en Jésus, qui cherchant nous d'abord ta environnent, gloire. que Nous ne tu voulons pas que puisses ta nous gloire soit pour nous pardonner, Seigneur, et tu mais nous puisses voulons nous que ta aider gloire soit à pour ne plus l'humanité, jamais que vivre ta dans gloire ça soit pour à partir l'Église, d'aujourd'hui. que Nous ta gloire soit voulons pour vivre comme des l'enterrement séculaire sanctifiés. de nous, Nous voulons pour vivre, l'éthique et la Seigneur vie pour la Jésus-Christ, sainteté dans comme le des gens qui te 2024. craignent. Nous ne Nous voulons plus voulons vivre pour voir nous-mêmes. la Nous puissance, voulons nous la oublier démonstration et de tes vivre œuvres. pour toi, C'est Seigneur, pourquoi nous et te vivre dans prions la aujourd'hui. sanctification, Merci et de vivre comme continuer des à nous élus, bénir vivre comme dans une la nation sainte, sanctification. comme une Merci sacerdoce de bénir royale, chacun de comme nous. un peuple Merci acquis, comme une d'élever nation chacun de nous sainte, oh dans ta Seigneur, mon Dieu, puissance. mon Nous roi. bénissons. Nous Seigneur, notre t'élèvons Dieu, le nom notre de roi, Jésus. nous voulons Merci pour plus ta vivre puissance. comme auparavant. Merci Le pour la péché que nous célébration faisions de ta hier, rédemption. Seigneur, nous ne voulons plus jamais revenir là-dedans, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre dans l'impudicité. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur Jésus-Christ, dans la fornication. Nous ne voulons plus vivre dans les masturbations, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre, ô éternel, mon Dieu, mon roi, dans les calomnies, dans la division, dans la rébellion. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, dans la désobéissance. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur, comme des aveugles. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme des aveugles, comme des gens, Seigneur Jésus-Christ, des sourds muets qui n'entendent pas ta parole. Seigneur, que ce soir ta parole entre dans notre esprit, que ta parole soit comme cette épée qui vient séparer la moelle et la jointure. Parole vienne nous sanctifier, vienne nous travailler, Seigneur, que notre jeûne soit un jeûne de sanctification, que ce soit un jeûne de mise à part pour toi, parce que nous savons qu'en mettant ta parole en pratique, c'est là que nous recevrons toutes sortes de bénédictions, c'est là que nous aurons exaucement à nos prières, c'est là, Seigneur Jésus-Christ, que nous aurons, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre liberté en Jésus-Christ. C'est là, Seigneur notre Dieu, que nous aurons, Seigneur notre Dieu, notre roi, toutes sortes de prières, Seigneur Jésus, exaucées au éternel, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie les mamans de la Nouvelle Jérusalem d'Anguien. Sanctifie les papas de la Nouvelle Jérusalem d'Anguien. Sanctifie les enfants, les jeunes et les bébés. Sanctifie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être des présages, Seigneur. Des présages pas seulement parce que tu nous as bénis. Des présages parce que nous refléterons ta Seigneur. Et ta gloire va crier tellement, Seigneur Jésus-Christ, que nous attirerons les gens à toi, que ta gloire sera tellement si forte, Seigneur, que notre vie va attirer ta faveur, que notre vie va attirer, Seigneur Jésus, la bienveillance, la gentillesse, la générosité, la bénédiction, oh Seigneur, que ton Église va connaître une croissance incroyable, que ton Église va connaître hors Père, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour les âmes. Aujourd'hui, moi, je ne voulais pas beaucoup de sujets de prière, tout simplement parce que ce que nous avons prié, c'est ce qui va nous amener toutes ces bénédictions-là.
toute notre sanctification, tout ce que nous avons prié, c'est ça qui va répondre à nos prières. C'est ça qui va répondre à nos prières. C'est pourquoi maintenant, maintenant, je nous demande de prier pour la repentance des pécheurs, c'est-à-dire pour les âmes et pour... non, d'abord, on va prendre autorité. Oui, voilà, excusez-moi. Avant de prier pour les âmes, on va prendre autorité pour chasser quel esprit? Pour chasser l'esprit de rébellion, parce que n'est pas faire la parole de Dieu ou n'est pas, comment dirais-je, agir selon la parole de Dieu, c'est se rebeller. N'est pas se comporter par rapport à la parole de Dieu, c'est se rebeller. Donc, nous refusons tout esprit de rébellion, nous refusons tout esprit de division, que ce soit quelqu'un qui vient te dire, ou par des faits ou par des gestes, refuse ça. Nous refusons et nous allons chasser tout ça parce que c'est ça qui vient créer le désordre. Tous ces esprits de désordre, nous allons prendre autorité sur ça. Tous ces esprits comment dire, de jalousie ou d'envie, de ne pas accepter forcément la place que nous occupons dans la société, dans l'église ou dans la vie. Donc nous allons chasser, pardon? Oui, voilà, c'est le contentement aussi, voilà. Cet esprit-là qui envie toujours, qui veut ce que l'autre a, nous allons nous lever contre ça parce que c'est ça qui nous bloque. Quand nous commençons à voir notre prochain comme nous-mêmes, il n'y a plus d'envie. Tu as envie d'être qu'il soit béni, qu'il soit meilleur que toi, qu'il reçoive des bénédictions même plus que toi. Donc, nous allons prier pour ça au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça qui va amener l'unité. C'est ça qui va nous donner. Personne ne sera meilleur que l'autre. Nous serons tous meilleurs ensemble. Voilà. Prions et prenons autorité au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre tout esprit de division, contre tout esprit d'envie et de jalousie qui font voir les autres comme étant au-dessus de certains. Nous refusons ces esprits-là qui nous donnent d'envier la place des autres, les dons des autres ou les bénédictions des autres. Nous refusons ces esprits-là au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre vous. Tout esprit d'envie, tout esprit de jalousie, esprit de non-contentement, nous t'ordonnons d'aller dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ordonnons à tout esprit de division, à tout esprit de rébellion, dans l'église, dans nos pensées, dans notre environnement. Nous ordonnons à tout cela d'aller loin dans le lieu aride au nom puissant de Jésus, à tous ces esprits de pauvreté spirituelle, d'aller loin dans le lieu aride au nom puissant de Jésus, à tout esprit d'incrédulité qui nous empêche d'agir selon la parole de Dieu. Nous vous ordonnons d'aller loin dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du roi de rois, nous bénissons le nom de Jésus et nous proclamons et nous invitons ton esprit, que ton esprit de paix, ton esprit de contentement, ton esprit d'amour, ton esprit qui fait voir notre prochain comme étant au-dessus de nous-mêmes, vienne nous habiter, vienne l'esprit d'unité, vienne l'esprit d'amour, l'esprit de soumission. Nous ordonnons que l'esprit de soumission vienne et que l'esprit de rébellion s'en aille au nom puissant de Jésus, afin qu'ensemble, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, nous puissions aller de l'avant, nous puissions nous tenir les mains dans la main et aller de l'avant. Oui, Seigneur, nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, Seigneur. Alléluia. Ton esprit qui nous unit, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est comme ça que le monde saura que nous sommes tes enfants et nous sommes un dans le lien d'amour. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour les âmes. Nous vous allons prier les âmes parce que Dieu a dit ceci dans sa parole. La parole, il est écrit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Vous vous rendez compte à quel point, c'est ce que je voulais partager, mais c'est tellement long, hein? C'est pourquoi j'ai coupé. Donc, vous vous rendez compte à quel point la repentance est importante pour Dieu. En fait, l'évangile, Jésus-Christ est venu pour la repentance, pour que les gens se repentent de leurs péchés, pour qu'ils soient gagnés à Christ, pour qu'ils soient gagnés à Dieu, pour qu'ils puissent gagner
le monde, le ciel, les bénédictions et tout ce qui est attaché à Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il y a plus de joie. C'est la seule fois que Dieu parle de la joie. Il y a la joie quand il y a un seul pécheur. Un seul pécheur. Vous vous rendez compte, nous sommes des milliards sur la terre, mais il dit qu'un seul pécheur qui s'est repenti réellement. Donc, tout ça s'englobe quoi? Encore Dieu nous montre l'importance de la repentance et de la sanctification. Alléluia. Mes bien-aimés, prions pour les bien-aimés de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit nos enfants, nous ne devons pas encourager qui que ce soit à vivre dans le péché. Ça aussi, peuple de Dieu, nous devons faire très attention, sinon nous portons la malédiction des péchés de ces personnes-là. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit qui que ce soit. Donc, faisons très attention. Ne soyons pas solidaires pour être solidaires. Faisons très attention. Nous sommes solidaires à Christ seul, à la parole de Dieu, à ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, prions maintenant pour les âmes qui sont autour de nous, afin qu'ils puissent connaître le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. Même s'il y a un seul pécheur qui se convertit, Seigneur, il y a une fête au ciel, oh Dieu. Oh papa, merci papa parce que c'est la seule chose qui réjouit réellement ton cœur, papa. C'est pour la repentance, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, afin que quelqu'un change, afin que quelqu'un quitte le camp du diable, afin que quelqu'un vienne dans le camp de Dieu. Quand tu te repentis, tu viens du côté de Dieu. Quand on s'est repenti, on vient de ton côté, Seigneur. C'est pourquoi, autour de moi, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que ce soit dans ma famille, que ce soit autour de mes amis, autour, Seigneur Jésus-Christ, de mes connaissances au éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les amener les âmes, et que tu puisses attirer les âmes, comme tu nous as attirés à toi. Attire aussi ces âmes-là, Seigneur, de venir se repentir et de te connaître, toi le seul, le véritable Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom. Touche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le cœur des hommes. Touche le cœur des hommes afin qu'ils soient sensibles à ta parole. Seigneur, comme tu l'as fait avec nous, que ton Esprit Saint les précède, que ton Esprit Saint les touche, car c'est toi qui touches, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le cœur des hommes. C'est toi qui touches le cœur des hommes. C'est toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair, papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les attirer à ton admirable lumière, Jésus. Tu attires ton peuple à toi, Seigneur. Accorde-leur la grâce de te connaître, Seigneur, afin que Jésus-Christ vienne chercher au moment opportun, quand l'Église sera prête, Seigneur, avec toutes les personnes qui doivent être gagnées à toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons prêts, Jésus. Visite ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Visite ton peuple dans la guerre. Visite, Seigneur Jésus-Christ, tout aux alentours, dans toute la Belgique, dans les nations, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Attire vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Nzambe malamu, Nzambe monene, Nzambe nangai, otika biso te papa. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour notre bâtiment. Nous allons prier pour notre bâtiment. Et je sais que Dieu, dans son amour, le bâtiment est déjà là. Dieu appelle maintenant à l'existence, il appelle l'argent. C'est lui qui appelle l'argent. D'où ça viendra, nous ne savons pas. Nous savons que nous invoquons Dieu. Il a dit nous répondra. Donc, il va nous montrer là où ça se cache. Hein? C'est ce qu'il a dit, non? Il nous montrera les choses cachées. Donc, là où l'argent est caché, il va nous le montrer. Amen. Donc, prions le Seigneur tout simplement, en lui disant déjà merci pour le bâtiment et merci parce qu'il va nous montrer là où se trouve l'argent. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, papa, pour ton amour et ta fidélité. Merci Jésus, merci roi de roi, merci au éternel. Oh, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul, tu sais où ça se trouve. Tu as dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées. Merci, papa, parce que tu nous as déjà donné les bâtiments. Et nous savons, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que l'argent, Seigneur Jésus, tu nous la montreras, tu nous montreras là où ça se cache, oh Dieu. Et tu nous, Seigneur, quand tu as dit que la richesse des impies sont réservées pour tes enfants. Merci d'amener les enfants, l'argent vers nous.
Merci Seigneur Jésus-Christ d'amener la richesse des impies vers nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous savons que tu nous béniras. Nous savons que nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous allons voir les choses s'accomplir dans les jours à venir. Notre Dieu, notre roi, ta bénédiction en abondance, ta bénédiction en cascade, ta bénédiction Seigneur. Merci de nous donner l'intelligence et la capacité de pouvoir gérer tout ça parce que ça viendra d'une manière comme un fleuve, Seigneur. Nous ne saurons plus quoi en faire ou en mettre, mais nous savons que tu es le Dieu puissant. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Béni, béni. Soyez Amen, amen. Amen. Maman de Dieu Ti, bénisse, Dieu bénisse. Dieu bénisse tout le monde. Oui. Amen. Alléluia. Je ne vois pas Nénette, je crois Maman Magui, Maman Yolande, tous soyez bénis. Soyez Ceux qui sont bénis, connectés, Maman Nénette, je ne Mélie, vois je pas, sais pas, Maman Maman Fina, Ok. tout le monde, soyez Soyez bénis, bénis. Maman Yolande. Oui, je te vois là, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est qui? Amen. Alléluia. Soyez bénis, Maman Lovie, Laura. Tout le monde, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, Maman Yolande, on n'entend pas. Tu dis, Maman Yolande. On n'entend pas, ton micro n'est pas enclenché. Voilà. Vous allez poser une question par rapport à notre programme d'intercession. Donc, on s'est dit, comme c'est le mois de prière, on doit continuer ou bien on doit faire une pause, je ne sais pas. J'avais dit à nos 3 sœurs qu'on doit vous poser la question après la prière. Non, vous n'avez pas de pause. Vous le faites toujours avant que nous commencions la prière. Amen. D'accord. OK. Donc, on avait prié juste un tout petit peu. Donc, comme maman Odette aussi, elle venait d'arriver pour ouvrir son jeu. Donc, j'avais dit seulement un tout petit peu pour demander Non, non, on continue. Quand c'est surtout le vendredi spécialement, c'est reste dans l'intercession. Voilà.